ce match-là? Mon analyse de ce match-là est assez simple. On a commencé à ouvrir un peu la machine en troisième période. Où étaient nos joueurs dans les deux premières périodes? Ça fait 2 ou 3 fois là, où on sort très très flat après des matchs extrêmement émotifs, extrêmement intenses. Il me semble qu'à un moment donné, tu apprends quelque chose. On va utiliser d'autres méthodes si la communication directe ne suffit plus. Du hockey de rattrapage, pas facile à jouer. Halifax a bien fermé le jeu, a bien fait. Tu es au troisième en autant de jours. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il donne de grands spectacles. Mais tes joueurs ont contribué à endormir un peu tout le monde. Hein? Oui, et puis eux-mêmes par le fait même. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il était si édentelé que ça. On a eu nos chances de marquer. Le petit Fucal a été extraordinaire en troisième période, là, surtout sur 2 arrêts de la mitaine, entre autres. Mais cependant, on a été très peu dangereux. Je m'explique pas qu'un vétéran de 19 ans, avec un score de 2-1 puis 3 ou 4 minutes à faire, seul complètement dans l'enclave, décide de remettre la rondelle à un joueur blanc qui n'est pas dans son équipe. Pour moi, c'est pas de la fatigue mentale, c'est une question de concentration. Et hier, on s'est impliqué dans le patinaton. Les gars n'étaient pas dans leur pension, puis regardez ce que ça fait. 0-4 également en avantage numérique, parce que vous avez eu quand même 2 powerplays en troisième période avec un but d'écart. C'était encore possible à ce moment-là, même si c'était pas un grand match de votre part, mais l'avantage numérique en fin de semaine, pas évident. On a donné à peu près 4 ou 5 chances de marquer, toutes en première période pour la plupart. On avait en masse de temps pour gérer ce match-là. Il y a plusieurs joueurs qui ont poinçonné absent aujourd'hui. Et regardez pas dans les plus jeunes. Merci Serge. Merci. Voilà pour Beaucoup de mauvaises décisions en zone adverse en possession de la rondelle, non? Oui. Des gars qui ont des tirs foudroyants puis qui préfèrent passer la rondelle à l'adversaire plutôt que la diriger vers le filet. Et après ça veut jouer dans les nationales. Je m'interroge énormément. Est-ce que c'est souvent les mêmes, en plus? Regardez le tape, les gars. Je nommerai pas personne, j'ai pas mon habitude, mais c'est assez facile à identifier. Même avec un filet de soccer, même nommément en deuxième période, on l'aurait pas mis dedans. Le nombre de lancers par-dessus ou chaque bord du but, on a joué à faire beaucoup de bruit, mais on l'a pas mis sur le but. À partir du moment où tu joues la game de façon so-so, les exécutions sont moins là, les tirs sont moins là, et c'est une adéquation. Hein. Le hockey, c'est un sport extrêmement rapide. À partir du moment où tu joues pas au niveau où tu dois jouer, tout s'en ressent. Les décisions avec la rondelle, les exécutions, les tirs sur la cible, tout est croche, puis ça donne du hockey très croche, comme on a donné à nos partisans ce soir, ce qui est totalement inacceptable pour moi. Est-ce qu'on s'est laissé influencer par le fait qu'ils étaient sur un 3-3 et qu'ils ont perdu 6-1 à Québec hier? Est-ce qu'on s'est laissé influencer en disant ça va être facile à soir ou en tout cas ça va être plus mollo? Personnellement, c'est des choses qu'on a abordées avant le match. Ça s'agirait d'adresser ça aux joueurs. Je suis pas dans leur tête, mais j'aimerais bien y être une fois de temps en temps. Ça serait plus facile à coacher. Tu as dit, regardez le line-up, vous allez regarder le sommaire, vous allez voir, c'est pas les jeunes. Mais en fin de match, on n'a pas vu Trainer, qui a quand même 14 buts cette année. Es-tu blessé? C'est intéressant que tu mentionnes ça, 14 buts cette année. Parce que si tu regardes le box score, aujourd'hui, Trainer est responsable directement des 2 turnovers qui ont donné les buts adverses. Puis en troisième période, à ce que je sache, il n'a pas trop cassé d'affaires. Fait qu'on coach la game avec les performances qu'on a sur la glace. Puis c'est pour ça, Alexandre, qui n'était pas là en fin de match. Nonobstant sa fiche, s'il se traîne les savates puis qu'il joue comme une raie, ça se peut qu'il ne soit pas sur la glace. Tu parles de leçons. C'est sûr que c'est dur des fois à rentrer dans la tête. Les leçons, ça va prendre combien de leçons, tu penses, pour que ça finisse? Moi, je pense que là-dessus... Écoutez, c'est sûr que nos gars sont fatigués. On arrive d'un 3-3. On a ensuite eu un superbe voyage aller-retour à Bathurst en plein milieu de semaine. On a un patinaton le samedi, puis on joue le vendredi contre les Remparts, puis le dimanche ici. Calculer ça, ça fait beaucoup d'actions. Il y a un gars à Québec qui se plaignait de leur calendrier dernièrement. On a regardé celui de l'Océanique qui n'était pas très drôle. Mais en même temps, on joue contre une équipe qui a joué 3-3. Il faut faire fi de la fatigue puis repousser ça mentalement. Et c'est là qu'on a de solides problèmes, qu'on a beaucoup d'apprentissage à faire. À un moment donné, il faut arrêter de s'écouter puis il faut jouer au hockey. Il y a des choses bien pires que ça dans la vie, je pense. Ton 21 a eu je sais pas combien de chances en angle de recevoir des passes parfaites. Et non seulement, soit il part dans le beurre, soit il rate son lancer,
ou finalement la rondelle restait là. Je veux dire, je donne ça comme exemple, mais je veux dire, ça a été un de tes faits saillants de match aussi. Je veux dire, l'exécution n'était pas là en zone adverse. C'est un excellent point et j'ai plié sur mon orgueil pour le mettre là, lui, Alex. J'ai laissé l'autre sur le banc. Puis il prend un face-off, il tombe par terre, on est en échec avant, il est en train de s'en venir en se traînant sa savate. Et on ne lancera pas à Pierre à Mallette qui joue de l'excellent hockey depuis le début de l'année. Mais il faut quand même admettre que c'est une performance extrêmement décevante ce soir. Est-ce que ton 22 n'est pas en train de finalement de commencer à te donner ce que tu veux? Parce que lui, je veux dire, on l'a vu, puis on l'a vu sur des bons sens, puis même chose contre Québec, et depuis quelques games, je veux dire, Beauvillier est un peu plus là. Beauvillier, c'est le même gars qui est en avantage numérique en première période, a fait une belle passe sur le tape à un joueur blanc, tout comme un joueur que j'identifierais pas l'a fait en troisième période. Je pense pas que ça valait une étoile ce soir, pas plus que Boutette d'ailleurs. Je sais pas qui a choisi les étoiles, mais j'aimerais vraiment m'entretenir avec lui. C'est quoi ton horaire cette semaine? Congé demain? Non, ils vont s'entraîner en équipe demain. Mardi, on va s'entraîner sur la glace. On en a besoin. Mercredi aussi. Puis jeudi, mercredi, on voyage. On s'en va pour un 3 en 3 encore cette semaine. Fait que vous voyez que c'est... Et vous partez mercredi après-midi. Oui, c'est pas de tout repos cette semaine, mais c'est... Je suis extrêmement déçu de la façon dont on compose avec la fatigue en ce moment. Je m'interroge beaucoup sur comment on récupère de nos matchs à la maison et tout ça. Mais là, je suis pas un petit oiseau, je peux pas le savoir. Parce qu'il y a une chose que tu me disais il y a quelques jours, c'est considérant l'horaire chargé, il faut apprendre à gérer les moments libres comme les moments sur place. Ça se peut-tu qu'on ait manqué notre coup un peu chez certains joueurs là-dedans? Il y en a pour qui jouer à Call of Duty est plus important que prendre du repos. Quand tu fais 7-8 heures sur une machine, ça fait une couple de fois que je le dis, mais écoutez, c'est des jeunes, il faut qu'ils soient encadrés, puis on peut pas être dans leur chambre à coucher quand même.